Hello hello! Bienvenue pour la semaine 1 du Summer Shredding 3. Je vais te raconter aujourd'hui ce que j'ai fait pendant cette première semaine du challenge de Thibaut Geoffrey et de Justine Galis. Donc installe-toi bien, juste après le générique je vais t'expliquer le plan et ça va être tout simple. Bienvenue sur Bourgeois Ambitieux, je m'appelle Andrea et aujourd'hui, comme je te disais dans l'intro, je vais te parler de ma première semaine du challenge de l'application de Fit Fight Forever. Je vais un peu regarder mon téléphone pendant cette vidéo parce qu'il y a des choses que j'ai pas retenues, je suis en train de te faire ça à 10h du soir donc voilà. Alors, pour commencer, je vais te parler de mon alimentation durant cette première semaine, suivie par mes séances de sport, comment je me suis organisée, quelle était l'intensité, comment ont été séparées les diverses séances et finalement je te dirai où je me situe par rapport à les intentions que je m'étais fixées pour ce challenge de 6 semaines dont la vidéo a été partagée la semaine dernière et une petite conclusion pour la suite, mes conseils, etc. Donc pendant la première semaine du challenge, j'ai fait une sorte de jeûne intermittent en fait. Comme je t'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, mon but c'est vraiment de m'écouter et puis je suis dans une phase où j'ai pas faim le matin et je faisais en fait, je jeûnais entre 12 et 16 heures, ça dépendait un peu des jours. Je m'excuse d'ailleurs pendant cette première et peut-être pour la deuxième il n'y aura pas beaucoup de vidéos de ce que j'ai vraiment mangé. J'ai essayé pendant la semaine, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des semaines, donc il se peut que tu aies plus de photos ou bien des vidéos stock, donc je ferai au mieux pour que la vidéo soit plaisante à regarder tout de même et pas que ce soit juste du blabla. Donc pour lundi j'ai eu mon cold brew pour le petit déj dans le train et ensuite à midi je m'étais fait le repas du lundi, le repas low carb du midi qui était des haricots verts avec du poulet sauce soja et pour le dessert j'ai mangé, et donc tu verras c'est souvent mon dessert sur le midi, j'ai découvert une crème protéinée et donc il s'agit d'une crème protéinée que je trouve à la COP, donc si tu es en Suisse, très bonne et en fait les macros sont excellents et en fait c'est devenu un peu mon péché mignon, mon petit truc sucré après le repas. Cette crème tu la trouveras un peu dans tous mes desserts durant la semaine et puis ensuite je me suis pris un goûter en arrivant à la maison et le goûter ce jour là ça a été un smoothie protéiné à la mangue et le soir j'ai testé pour le repas post-training le burger au poulet et franchement c'était un délice. Je crois que j'ai jamais mangé un burger aussi bon que maison que celui-là et je me suis tellement régalée. Mardi de nouveau j'ai pris un cold brew et le midi je m'étais fait un burger végétal avec une salade et puis de nouveau ma crème protéinée. Pour le goûter je m'étais fait un petit bol de yaourt, donc moi j'utilise pas de yaourt, j'ai trouvé que le serré c'est vraiment ce qui me convient. Je prends les serrés maigres qui franchement vous n'allez pas à payer je sais pas combien pour du skyr ou du yaourt e-pro. Le serré maigre coûte pas cher du tout, je paye 80 centimes pour ce petit pot. Donc je m'étais fait un petit bol avec du granola sans sucre ajouté et des myrtilles. Et le soir, rebelote, je m'étais refait le burger au poulet parce que lundi soir il n'y avait pas mon copain à la maison, il avait vu la photo, il avait dit que ça trop bon, du coup j'ai refait, j'en ai même posté la story sur Instagram. Mercredi c'était mon jour de congé, donc j'ai de nouveau pas eu envie de prendre un petit déjeuner et le midi avec mon copain il est sorti, du coup il nous a acheté des sandwichs et du coup on a fait moitié avec une sandwich au poulet et un sandwich au thon et ensuite en dessert une tartelette à la fraise et pour le goûter du mercredi j'ai de nouveau pris une crème protéinée avec du granola et des myrtilles. Le soir, je m'étais fait une recette de l'application, c'est une recette low carb. Donc j'ai pris un filet de pangasus avec du chorizo au four et c'était trop bon. Et des asperges avec une petite sauce tomate, olive, basilic, c'était vraiment excellent. Et franchement, c'était une des premières fois que j'ai réussi à cuisiner des asperges aussi bien et elles étaient vraiment excellentes. Jeudi, de nouveau pas de petit déjeuner, donc cold brew pour le petit déj et le midi je m'étais fait de nouveau une recette de l'application, c'était des tomates cerises avec du basilic, de la burrata et du pesto. C'était dingue. Et en snack, en goûter, je m'étais fait une omelette avec du jambon de poulet et des légumes, donc des champis. Et je crois qu'il y avait de la tomate, de l'application de Pam App. Et pour le soir, je m'étais fait également une recette de l'application qui était des pâtes avec une sauce aux champignons et du poulet.
Vendredi, j'ai pas pris de petit déjeuner de nouveau, j'ai pris un café latte, tout fait, sans sucre ajouté. Un de mes cafés latte préférés, je vous mettrai la photo là. Et ensuite pour midi, je me suis de nouveau fait une salade de tomates basilic et cette fois-ci, au lieu de la burrata, j'ai pris de la mozzarella de bufala avec du pesto et de nouveau la crème protéinée. En snack, je m'étais fait une petite barre protéinée que je m'étais achetée et le soir, j'étais pas à la maison. J'étais chez des amis, donc on a commandé des burgers et il y a eu pas mal d'excès. J'ai mangé des petits biscuits apéritifs, des chips, etc. Ensuite, on a commandé des burgers et j'ai pris avec les frites patates douces et en dessert un petit tiramisu. Samedi, j'étais en brunch avec mon copain et une amie et j'ai pris des œufs bénédicts au saumon avec aussi en French toast que j'ai partagé avec mon ami en dessert. Et puis j'ai bu pas mal de choses. J'ai bu un flat white pour commencer avec du lait végétal et ensuite un thé froid maison et finalement un café glacé. Et le soir j'avais pas très faim, donc j'ai mangé juste 2 petits toasts au beurre et jambon cru. Donc pain complet et beurre jambon cru. Dimanche, de nouveau le matin, j'avais pas très faim. Je m'étais fait un matcha latte dont j'ai même partagé en story Instagram. Et le midi, j'ai fait un toast beurre chorizo et jambon cru. Et dans l'après-midi, je m'étais fait un bol de popcorn salé et le soir, on a commandé McDo avec mon copain. Donc ça, c'est pour l'alimentation durant la semaine 1 du challenge. Concernant le sport, donc j'ai fait 3 séances live vraiment à 18h30 comme l'application avec vraiment Thibaut et ou Justine. J'ai fait la séance 1, la séance 2 et la séance 4 en live, donc lundi, mardi et jeudi avec Thibaut et ou Justine. Et le week-end, j'étais censée rattraper la séance 3 et la séance 5, mais j'ai juste réussi à rattraper la séance 5, donc la séance de vendredi que j'ai rattrapé le dimanche, et la séance 3, donc celle du mercredi de la semaine 1, je l'ai rattrapée la deuxième semaine, donc je l'ai rattrapée ce mardi. Les séances, donc elles étaient à peu près toutes de 30 minutes. Il y a juste les 2 dernières qui étaient un peu plus courtes. Donc la séance 1 c'était vraiment HIIT, c'était Total Shape Burner. La séance 2 c'était HIIT avec un focus haut du corps. Donc la séance 3 c'était HIIT avec un focus bas du corps. C'était body sculpt, bas du corps et cardio. La séance 4 c'était vraiment un HIIT Fat Burner No Repeat qui a duré 25 minutes, et la séance 5 c'est un HIIT Express, donc un Workout Shred Express de seulement 20 minutes. Donc concernant les séances de sport, c'était assez difficile, mais j'ai quand même tenu le cours. C'était des séances courtes qui ont vraiment pu s'accorder à mon planning, et j'ai quand même pu les rattraper très facilement. Et c'était vraiment très efficace. Ce qui m'a vraiment aidé en fait dans tout ça, c'était vraiment le pré-workout, parce que après des journées longues, j'étais vraiment crevée. En fin de compte, ces séances sont très bien arrivées dans mon quotidien, parce que en ce moment, je vis un peu des journées au boulot très stressantes et puis parfois assez difficiles mentalement. Donc elles me permettent vraiment de me défouler, et même si parfois j'ai pas trop la motivation, je me sens extrêmement bien après ma séance de sport. Il me semble que j'ai juste passé 2 semaines sans faire de sport depuis qu'on est rentré en 2022, donc l'intensité, l'activité, j'ai pris une certaine habitude que je n'avais pas les années précédentes, mais vers les derniers jours, franchement, l'intensité je la sentais, et mes quadriceps, c'était vraiment dur de faire certains exercices, surtout que beaucoup de séances sollicitent les jambes. Enfin, il y a beaucoup de HIIT, de cardio, donc il n'y avait pas beaucoup de matériel, mais mes jambes elles commençaient vraiment à me lâcher. Et puis en fin de compte, en fait, la dégoulinance et la mourance, pour reprendre les termes des Thibaut et Justine, ils étaient vraiment au rendez-vous et j'étais vraiment juste KO. Enfin, je pense que si tu me suis sur Instagram, tu as bien vu mon état en fin de séance ou dans mes post-workout pictures, Donc pour résumer, cette fin de première semaine, je me sens très bien, je suis très motivée et vraiment j'ai envie d'amener ce challenge jusqu'au bout. Je me régale en nourriture, j'écoute mon corps, je me culpabilise
pas, et mon rapport à la nourriture il est vraiment évolué. C'est cette année en fait, depuis ce début d'année où quand j'ai envie de manger quelque chose ou que je suis avec des amis, ben, je socialise, je mange ce que j'ai envie ou je mange ce qu'il y a un peu à ma disponibilité, et en fin de compte mon rapport à la nourriture il est plus sain que jamais. J'ai vraiment cette sensation là, parce que si j'ai envie par exemple pendant la semaine de manger un cookie, ben, je mange mon cookie, j'en mange un, je vais pas finir le paquet comme il était parfois possible. Concernant la fatigue, elle est plus ou moins présente, c'est vrai que c'est très intense et en fin de compte je pense que faire ça le soir ça me dérange pas trop, parce que même si le sport des fois il me fatigue, mais après la douche ben, j'ai juste à manger et puis je vais au lit. Et puis ben, bien entendu le pré-workout il m'aide énormément. Concernant le comptage de calories, il est plus ou moins strict. Souvent, en fait, le week-end, fin de semaine, un peu quand je mange pas vraiment ce que je peux contrôler, bah, je rajoute pas forcément. Je devrais, mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis si j'oublie ou que j'ai pas envie, bah, je le fais pas. J'arrive à mon quota de protéines pratiquement tous les jours, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'impresse, parce que quand j'ai repris le comptage de calories bien avant de commencer le challenge, eh bien j'arrivais pas vraiment à mon quota de protéines, donc les repas sont vraiment très équilibrés et j'ai pas faim, même si je mange disons peut-être un peu léger le midi, vu que c'est low carb, c'est assez faible en calories, mais en fin de compte je me sens bien, j'ai pas vraiment faim, et puis le goûter, un petit goûter conséquent, même s'il n'est pas énorme, il me fait bien le. Et la seule chose que je dirais que je devrais faire attention, c'est vraiment ma quantité d'eau, où j'ai vraiment eu de la peine à l'atteindre pendant cette première semaine. Ça commence à s'améliorer durant cette deuxième semaine, mais c'était vraiment assez compliqué l'eau, parce que j'oublie vraiment. Le matin, j'ai mon concentré de café qui est dilué dans de l'eau, donc ça compte quand même un petit peu de liquide, mais quand même le café qui déshydrate, et puis je tourne environ de 1 litre d'eau et c'est vraiment pas assez, surtout que je fais du sport très intensif, donc voilà. Ça, et voilà donc pour cette première semaine. J'espère que le résumé t'a aidé, t'a peut-être intéressé et tu t'es peut-être un peu été curieuse concernant l'application Fit5 Forever app. Donc voilà, si jamais tu fais le challenge, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire, et ou venir me follow sur Instagram où je partage tous les live workouts quand je le peux. Et du coup je te dis à la semaine prochaine pour le résumé de la semaine 2 du Summer Shredding 3. Allez, ciao!